Nicolas Aubry, bonjour. Vous êtes le réalisateur de Métal Hurlant. Je qualifierais votre film de thriller social. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, je dirais ça aussi. Je dirais ça aussi. Moi, je rajoute parfois. Des fois, je triche un peu. Je dis thriller compte à rebours parce que thriller, c'est hyper vaste. Dans le rythme, on peut appeler ça du thriller social. Donc, ouais, moi, je dirais ça. Justement, ce film est porté par un huis clos très efficace et très puissant. Qu'est-ce qui vous a décidé à justement choisir cette forme du huis clos? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'avais donc fait un film. J'ai réalisé un film avant qui s'appelle Vital, qui traite d'un segment du parcours migratoire de jeunes exilés, qui était un film qui est quasi en huis clos aussi, mais qui racontait plutôt, on va dire, une partie du trajet en bateau. Et pendant cette préparation-là, j'ai lu un livre d'une journaliste qui s'appelle Haïdé Sabéran, qui bossait pour Libération à l'époque. Et évidemment, on parlait beaucoup des trajets en camion. Ça m'a intéressé. J'ai deux jeunes qui ont bien voulu témoigner pendant 1 heure sur ces trajets en camion. Et en même temps, il y avait une résidence sur le huis clos à Orléans qui s'appelle Plan Libre, qui faisait un appel à projet. Et donc tout ça s'est mélangé un peu en même temps. Et je me suis dit que euh, enfermer ces personnages, c'était aussi faire ressentir un système qui les enferme. Et je me disais que le huis clos racontait ça. Du coup, j'ai choisi aussi le 4 tiers en termes de format pour que le spectateur puisse aussi au maximum vivre cet enfermement. Je trouve aussi que le suspense et cette tragédie reposent aussi sur la notion du temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps, comment notre temps est compté par rapport à là où on est, par rapport au travail qu'on va faire, quelle importance il a, quel poids on peut avoir sur lui ou pas. Et je pense que y a des humains qui ont moins le choix avec ça et qui donc se retrouvent dans un timing qui est un timing qui devient une question de survie. Cette camionneuse polonaise qui, elle, doit en tout cas continuer à garder son travail parce que c'est la seule à ramener de l'argent à la maison et que s'il n'y a plus d'argent à la maison, tout va devenir plus compliqué pour survivre. Mais je ne la mets pas au même niveau que cet exilé qui est caché à l'arrière du camion et qui, lui, sur un temps court, pourrait se retrouver à lutter contre la mort. Donc, évidemment, la question du temps, la pression du temps de cette société est aussi un enjeu sous-jacent du film pour aussi avoir une sorte de suspense qui tient le spectateur, la spectatrice Oui. en haleine. Est-ce que vous diriez que c'est un film politique? Oui, en tout cas, moi je le veux comme ça. En tout cas, moi c'est ce qui enfin, j'aime bien le définir comme ça. Moi c'est ce qui m'intéresse, en tout cas au, au cinéma. Moi, le but c'est de dénoncer ici clairement comment le néolibéralisme et le capitalisme ensemble dressent, on va dire, les plus pauvres ou les tristes humanités les uns contre les autres. Comment ils les opposent, comment ils se regardent, comment ils peuvent plus s'aider, comment ils se regardent plus. Et je pense que moi, c'est des systèmes qu'il faut faire exploser aujourd'hui. On peut parler du tournage. Comme il s'agit d'un huis clos, est-ce que ça a été complexe de tourner Alors oui, effectivement, ça a été compliqué. On a tourné en assez peu de jours. On n'a pas un gros budget de court-métrage. On a 65 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup. C'est même pas le budget moyen d'un court. Et c'est compliqué pour plusieurs raisons parce que on a que 5 jours. Alors on a fini avec 5 jours et demi parce que l'équipe a demandé à ce qu'on ait un demi-jour de plus, voilà, qui n'a pas été payé. C'est eux qui l'ont proposé. Et il faut aller vite parce que il faisait nuit tôt. Donc nous avions des petites journées, c'est une grosse installation, ce camion sur l'autoroute, puisque donc elle ne conduit pas en vrai, elle est tractée, l'avant du camion est tracté par une dépanneuse, donc nous on s'enfile sur l'autoroute qui va de Lille à Dunkerque, et on a un parcours de 12 minutes, et on ne peut pas aller autre part, donc on tourne et on ne s'arrête quasiment jamais pour pas perdre de temps. On a une doublure, on a 2 autres camions aussi pour faire les plans d'extérieur, et puis il y a beaucoup de triches. Donc il faut bien réfléchir à comment on va tricher en amont pour perdre le moins de temps possible. C'est compliqué, mais c'est des challenges qui sont hyper intéressants techniquement aussi. Est-ce que vous avez des projets, Nicolas? Oui.
Alors oui, je suis sur 2 projets de long métrage. Un qui est très avancé, qui raconte le parcours d'une jeune éducatrice qui travaille avec des jeunes mineurs isolés et qui va déchanter face, on va dire, aux injustices du système, aux injustices administratives et politiques du système. Et sinon, j'aimerais bien adapter un livre d'un auteur, mais je ne le dis pas parce que je n'ai pas les droits et je vais commencer à chercher une production pour ça. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien écrire un cours, mais je suis toujours intermittent, je suis toujours technicien, donc il faut aussi que je fasse mes heures, voilà, à côté. Donc j'espère développer, voilà, essayer de développer dans les années qui viennent un long métrage. En tout cas, bravo pour votre court-métrage. Merci beaucoup. Fort réussi. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh ben merci beaucoup, merci pour cette interview. Merci.